Voilà, donc nous avons devant nous M. Ndiaye, accompagné de M. Diaw et mademoiselle ou madame Fall. Vous êtes en tournée de sensibilisation sur la carrière des enseignants et sur le choix du passage au choix. Qu'en direz-vous pour éclairer l'antenne des enseignants? Juste aujourd'hui, nous sommes venus à l'école Amadou Ndiaye de Guédiawaye pour partager avec les camarades sur les questions de carrière. Et aujourd'hui, nous avons pris un thème pour parler sur l'avancement au choix. Vous savez que dans l'enseignement, dans l'administration, chaque 2 ans, l'agent doit avancer. Maintenant, une fois qu'il avance, il est automatique pour arriver à l'avancement au choix. Et l'avancement au choix se fait avec des notes. Et les directeurs d'école, en tout cas les chefs d'établissement doivent donner des notes chaque année aux adjoints. C'est ces notes-là qui permettent aux adjoints de pouvoir passer. Et maintenant, là-bas, il y a une commission qui se réunit. Avant, la commission se faisait au niveau national, mais maintenant c'est décentralisé. Ça se passe dans chaque IF et dans chaque département. Maintenant, une fois que la commission se réunit, il y a des critères pour passer. Il y a ce qu'on appelle la critère de notes, il y a aussi le critère d'âge, il y a l'ancienneté dans le poste, il y a l'ancienneté aussi dans le grade. Il y a aussi le sexe, il y a aussi les responsabilités des enfants. Tous ces points-là participent au choix. Maintenant, les enseignants ont tendance à croire qu'il n'y a que la note qui est déterminante, alors qu'il y a d'autres critères qui entrent en jeu. Et c'est bon de le rappeler et de le partager avec nous. C'est ça qui nous a fait. Qu'en direz-vous par rapport à ces choix-là? Ces choix-là. Par rapport je sais pas, à la différence de bénéficier de ces choix et être au profit de l'enseignant. Sur toutes les catégories, parce que vous avez parlé d'enseignants polygames, enseignants d'ancienneté, enseignants. Tous ces détails, les gens ont besoin de savoir. Voilà, ces détails-là, c'est tout à fait normal, hein, parce que vous savez, quand on parle d'avancement au choix, déjà c'est une compétition. Et dans une compétition, il y a des règles qu'on a prédéfinies. Et là, si on dit que 100 personnes doivent compétir, sur ces 100 personnes, il y a que les 60 qui doivent passer. Ça, c'est le texte qui le dit. Et les 60 qui passent, donc il y a 40 personnes qui vont redoubler. Maintenant, comment ces 60 personnes vont passer? Il y a ce qu'on appelle la note. Tu as 19,99, l'autre à 19,97. C'est 19,99 qui a plus de chances de passer. Ensuite, le sexe. Celui-là, c'est un homme, là, c'est une femme. Ils ont les mêmes notes. C'est la femme qui passe parce que c'est la discrimination positive. Ça, c'est deuxième. Maintenant, pour le troisième point, c'est concernant l'ancienneté dans le grade. Exemple, M. Diaw, il est 2 quarts en 2020. M. Fall est 2 quarts en 2016. Donc, c'est celui qui est de 2016 qui est plus ancien dans le grade, c'est lui qui va passer. Maintenant, si aussi 2 personnes ont les mêmes points, les mêmes notes, tout est vraiment à égalité, là-bas, on va regarder maintenant l'âge. Celui-là, il a 20 ans, l'autre, il a 25 ans. Celui qui a 25 ans, c'est lui qui va passer. Et maintenant, s'ils ont encore tout est égal maintenant, on va regarder maintenant les charges familiales. Oui, le nombre d'épouses, le nombre d'enfants, etc. Célibataire ou bien marié, et ça sera déterminant pour pouvoir les départager. Tout à fait. Par rapport maintenant à la question des décisionnaires et des fonctionnaires. La question des décisionnaires est une question lancinante et cruciale pour le CELS. Parce que le CELS a toujours porté ce combat. Et je pense même que les propositions que nous avons posées sur la table de négociation avec l'État, c'est le CELS même qui a rédigé ça. Et je vais citer Hassan Sadio beaucoup de sur le passage. C'est lui qui a vraiment fait le travail avec les gens du G7. Maintenant, actuellement, pour vous dire la situation, le CELS a travaillé sur la date d'obtention du diplôme et la date de sortie de l'acte. Actuellement, au moment où je parle, quand un décisionnaire a fait son CAP en 2012, l'acte sort en 2020, eux, ils oublient l'année qu'il a obtenu le diplôme, ils prennent en compte seulement la date de sortie de l'acte. Et l'agent risque de perdre beaucoup d'années. Ce qui fait que quand un décisionnaire quitte le PIA pour aller à I, il perd beaucoup. Vous voyez, quelqu'un qui a validé, il est devenu IAPCE,
il reclasse, il devient I2K. Un jeune de rien du tout est là-bas, il sort fraîchement, il est plus gradé que le décisionnaire. Parce que le décisionnaire, il est lésé par ce qu'on appelle la date de sortie de l'acte. Et donc la date de passage. Et nous, on a dit à l'État, il faut le corriger. L'État du Sénégal est d'accord sur le principe, mais l'État dit qu'une fois que cette loi sort, elle ne sera pas rétroactive. Et c'est là-bas qu'il y a eu un point d'échoppement entre les syndicats et l'État. Et nous, on a dit à l'État, si jamais vous sortez ce décret-là, et vous dites que cette loi ne sera pas rétroactive, l'école sénégalaise pourrait en pâtir. Maintenant, cette loi, c'est-à-dire le fait que cette loi sorte et ne soit pas réactive, est-ce que ça ne revient pas à la même situation de départ? Mais bien sûr, monsieur, bien sûr. Parce que le fait de dire que ceux qui sont en train de mener le combat là, vous allez vous battre, mais vous allez pas pour les autres. Vous ne pouvez pas en bénéficier. Mais là, on va l'accepter. C'est inacceptable. Et là, quand même, je pense que le CELS a déjà donné sa position très claire que si jamais ce décret-là sort et que la loi n'est pas rétroactive, nous risquons de perturber le système. Quelle est la solution? La solution est que l'État applique la rétroactivité. Si l'État l'applique, le problème est là. Vous pouvez expliquer un peu le mot réactivité? La rétroactivité. Ouais. La rétroactivité, c'est le fait que si la loi sort, que les décisionnaires qui sont actuellement en service puissent bénéficier de cette loi-là, qu'on révise, qu'on revoie leur acte et qu'on revoie leur grade. C'est-à-dire que quelqu'un est déjà reclassé, il est I2K, alors que si on prend la date de son diplôme, il pouvait être un tiers, que ça corrige cela. Donc nous, on demande que le décret sorte et que le décret puisse corriger cette erreur et cette injustice qu'on a fait au décision. C'est clair en partie, mais aujourd'hui, tout cela ne peut être pris en compte que par les techniciens qui maîtrisent le dossier. Vous qui êtes aujourd'hui à la campagne des élections de représentativité, qu'en direz-vous pour être élu et défendre tous ces détails? Bien sûr. D'ailleurs, c'est pourquoi on appelle les anciens à voter pour le CELS. Parce que aussi, comme nous sommes en campagne aussi, il faut qu'on en parle. Vous êtes en train de sourire, mais c'est normal qu'on en parle. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en campagne pour les élections de représentativité des syndicats. Et c'est pour quand? C'est du 6 au 13. Et nous appelons les anciens à voter pour le CELS à plusieurs raisons. Le CELS est un syndicat des volontaires. Le CELS est le syndicat qui maîtrise les corps émergents. Le CELS est un syndicat qui a participé à l'augmentation des salaires des enseignants. Même si on peut dire que l'enseignant peut avoir plus, mais quand même, on a obtenu quelque chose et ça c'est historique, il faut le rappeler. Pourquoi on doit voter aussi pour le CELS? Parce que le CELS est un syndicat qui a décidé d'aller seul, alors que d'autres syndicats se cachent derrière les coalitions pour aller aux élections de représentativité. Et là, nous disons que l'État a échoué. Parce que quand on parle d'élection de représentativité, on n'a pas besoin de coalition. Si tu dis que tu es représentatif, tu n'as pas besoin d'aller vers des coalitions pour aller au. Et là, nous disons aux enseignants, ils n'ont pas de compte Mirador, de s'approcher de leur PRH, de mettre à jour leur compte Mirador, parce que le vote va se passer avec le compte Mirador. Il faut juste avoir le mot de passe, le matricule, rentrer dans le collège, taper sur le CELS, voter, et vous allez faire avancer l'éducation au Sénégal. Nous étions avec notre frère M. Ndiaye, représentant de CELS de Guédiawaye, qui était venu nous éclaircir sur l'antenne donc tout ce qui est passage au choix, mais en même temps un candidat aussi pour son propre syndicat, accompagné de M. Diaw et de Mme Fall. Nous vous remercions, au revoir, à la prochaine.